L'histoire ressemble presque à un film de science-fiction catastrophe. Imaginez, vous débarquez dans la Station Spatiale Internationale pour un court séjour d'une semaine et vous apprenez qu'il va peut-être durer plusieurs mois. C'est exactement ce qui est arrivé à Barry Wilmore et Sunita Williams, deux astronautes qui pourraient ne pas revenir sur Terre avant février 2025. Le vaisseau Starliner de Boeing, qui les avait envoyés en orbite en juin dernier, est pour l'instant jugé incapable de revenir en toute sécurité en raison d'une fuite d'hélium qui est utilisée pour faire circuler correctement le carburant. Ce qui pose une question essentielle, est-ce que ce genre de situation est prévu? Bon, déjà, les astronautes de l'ISS n'ont pas l'air d'être très inquiets. Sunita Williams en est d'ailleurs à sa 3e visite de la station et a récemment déclaré en interview ne pas être embêtée à l'idée de rester quelques semaines de plus. Fin juillet, la NASA nous montrait une station spatiale transformée en mini-village olympique avec relais de la flamme et épreuves sportives légèrement revisitées, preuve que l'ambiance n'a pas été plombée par ce contretemps technique. Ensuite, même si certaines ressources comme les denrées alimentaires, l'air ou l'eau sont en quantité limitée, cet immense laboratoire en orbite est ravitaillé plusieurs fois par an par des vaisseaux cargo, donc pas de panique, aucun risque de pénurie. D'ailleurs, le tout dernier est arrivé le 6 août, fournissant près de 3 tonnes de nourriture, carburant et matériel divers aux habitants de la station et notamment des vêtements. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Barry et Sunita qui avaient dû laisser leurs bagages sur Terre au moment du décollage de leur vaisseau pour laisser davantage de place à du matériel technique. Pour la petite histoire, il s'agissait en fait d'une pompe destinée à réparer les toilettes de l'ISS. Aussi, la Station Spatiale Internationale est un exemple en matière de recyclage. 98% des liquides sont récupérés pour être retransformés en eau potable et l'engin possède ses propres systèmes de production d'oxygène qui utilisent notamment l'électrolyse. Et même si tout cela venait à ne pas fonctionner correctement, la station possède plusieurs mois de réserve pour permettre à tous les astronautes de vivre et travailler dans de bonnes conditions. Barry Wilmore et Sunita Williams ont d'ailleurs été complètement intégrés à l'équipage qui compte en ce moment 7 personnes et participe à diverses missions de maintenance, de réparation et même à des expériences scientifiques pour mieux comprendre les effets de l'espace sur le corps humain. Et si l'ISS n'a en théorie que 6 chambres pour héberger les astronautes, il peut arriver que les membres d'équipage soient plus nombreux. Dans ce cas, il est tout à fait possible de dormir dans les autres modules de la station. Quoi qu'il arrive, les anciens pensionnaires sont unanimes, le confort à bord reste très rudimentaire. Les séjours prolongés dans l'espace ne sont pas rares. En 2022, l'astronaute américain Frank Rubio, qui ne devait rester que 6 mois à bord de la station, est finalement resté 371 jours, également à cause d'un problème technique sur le vaisseau qui devait le rapatrier, ce qui fait de lui l'américain ayant séjourné le plus longtemps dans l'espace. Nos deux astronautes ne devraient a priori pas dépasser ce record. La NASA a prévu de communiquer dans les jours à venir sur leur plan de rapatriement, le temps d'estimer si l'actuel vaisseau Starliner peut être réparé pour les ramener sur la terre ferme.